Ne prenez pas les Africains pour des singes. La période où on était vos tirailleurs sénégalais est terminée. Je ne suis le tirailleur de personne, si ce n'est le tirailleur de la souveraineté. Et la souveraineté, ce n'est pas la souveraineté de nations que vous autres occidentaux avez créées. C'est la souveraineté de peuples qui, depuis le départ, avant de vous rencontrer, existaient et voulaient défendre leur identité. Votre histoire d'Union européenne est en train de mourir. C'est pour ça que j'ai pitié quand je vois les présidents africains qui sont là, comme notre président Patrice Talon et les autres, à se soumettre vis-à-vis de l'Occident, vis-à-vis de la France, vis-à-vis de tous ces pays. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Président africain toujours en train de japper. Macron, c'est pas Jacques Adi a dit, c'est Macron a dit. Et vous suivez. Qui êtes-vous? Des hologrammes. Et après, vous pleurez quand il y a, en Afrique francophone, des coups d'État. Mais quel peuple africain peut supporter des présidents comme vous, des mauviettes, des serpillères? Quel peuple africain peut supporter des gens comme vous? Vous nous donnez tous la nausée en Afrique francophone. Ouattara, Patrice Talon et compagnie. Vous êtes des serpillères de l'humanité. J'ai honte quand je vous vois. C'est vous qui auriez dû donner de la voix. Vous êtes toujours tenus en laisse, tenus par le string, par l'oligarchie d'Occident. C'est eux qui tirent les ficelles. Vous me fatiguez. Non, je ne serai pas de ceux qui répètent ce que dit France 24. Non, je ne serai pas de ceux qui répètent ce que dit RFI. Il y a d'autres noirs pour ça. Je n'en fais pas partie. Poutine n'est pas un héros, n'est pas un messie, mais ce n'est pas mon ennemi. C'est votre ennemi. Et vos ennemis, chers occidentaux, ne seront jamais systématiquement nos ennemis. La période des tirailleurs sénégalais est terminée. Terminée. Quant à Barkhane, parce qu'il faut aussi qu'on en parle, évidemment. Barkhane qui, puisque le Mali a pris ses responsabilités, je passe une grosse salutation à un homme dont on ne parle pas assez, le ministre Sadio Camara, le ministre de la Défense, un homme, un Ragel comme on dit, un homme, un combattant, un guerrier. On parle beaucoup d'Assimi Goïta, mais je veux qu'on parle de Sadio Camara aussi. Nous sommes ensemble. Vous avez pris vos responsabilités. On parle beaucoup de Choguel Maïga. Moi, mes gens, c'est Assimi Goïta et Sadio Camara. Je le dis. Même si je ne connais pas Choguel, je le salue. Mais moi, mes gens, c'est Sadio Camara. Parce que ce sont des gens qui, sur le terrain, risquent leur vie. Ils le savent. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ces derniers ont pris leurs responsabilités. Ils ont chassé Barkhane. Barkhane est en train de partir petit à petit. Eh bien, ce que je dis, puisque le Niger s'est proposé pour recevoir notre cher Barkhane, les Takuba et compagnie, et que d'autres pays environnants, parce que toutes les marionnettes que j'ai citées, toutes les marionnettes, les maquis très très sales, des Patrice Talon et compagnie, sont prêts à collaborer. Ils n'ont pas le courage de le dire publiquement parce qu'ils savent que c'est la honte, mais ils sont tous prêts à collaborer avec la France. La France qui elle-même est la responsable numéro 1 du terrorisme en Afrique. Mais comme nos présidents se prostituent politiquement devant l'oligarchie d'Occident, ce sont des dirigeants dirigés et non pas des dirigeants qui prennent leurs responsabilités, eh bien c'est la société civile qui doit prendre son destin en main. Et nous le prendrons. Certains m'ont dit qu'Emile ne parle pas, tu vas aller en prison. On m'a déjà mis en prison, je suis toujours là. Vous m'avez menacé de mort, je suis toujours là. Talon, vous avez essayé de briser ma famille, je suis toujours là. Vous n'y arriverez pas. Je ne suis pas de la race des gens que vous impressionnez. Je vous le dis. Nous serons du côté des justes. Et comme l'a dit le président Maduro, aujourd'hui les justes, c'est le Venezuela, c'est la Russie, c'est la Chine. Même si j'ai plein de reproches à leur faire par rapport à leur démarche sur un certain nombre de points dans les pays du tiers-monde. Attention! Mais je suis toujours plus proche des nations qui prônent la défense de leur identité que des nations qui veulent répandre le mal-être de l'Occident aux quatre coins de l'humanité. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Le monde libre aujourd'hui, ce n'est pas l'Occident. C'est ceux qui veulent récupérer leur terre. Poutine veut récupérer sa terre. Vous ne me ferez pas dire le contraire. Vous avez détruit l'Union soviétique. Ça a été le symbole de l'effondrement du mur de Berlin. Vous avez détruit l'Afrique. Ça a été la conférence de Berlin. On a tous en point commun la compréhension de ce que signifie Berlin pour les peuples souverains. Cette période est terminée. Plus de tirailleurs sénégalais. Aujourd'hui, il y a une génération panafricaniste qui a un cerveau pour cogiter et qui a décidé de choisir ceux qui se battent pour leur dignité
historiques, et non pas ceux qui donnent des leçons d'humanité, d'humanisme, de droits de l'homme, alors qu'ils ont l'esclavage sur les mains, ils ont la colonisation sur les mains, ils ont les violences vis-à-vis de leur propre prolétariat sur les mains. C'est terminé tout ça. Aujourd'hui, c'est nous qui décidons.